Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, les amis, nous sommes partis pour les maths, quand même, c'est important. Vous n'avez que quelques minutes et quelques secondes pour tout nous expliquer sur les minutes et les secondes, justement. Ça va pas être facile, mais si vous y arrivez, je vous offrirai un macaron la durée en récompense. Oh. Pareil, surtout que là, on est épuisé après la danse, mais vous l'avez compris, donc aujourd'hui, on va parler de temps. On va Oh aussi là parler là! de Oh là là, voyage. mais c'est génial! Mon Alors, on Dieu! va parler de voyage, c'est vrai, en train à grande vitesse, en TGV, mais on va pas faire. On va parler un petit peu du passé. Vous avez dû le remarquer, le temps, c'est quelque chose d'assez relatif. Parfois, il passe vite, alors que parfois, il nous semble interminable. Donc, on va également voir que c'est une notion qui n'est vraiment pas si évidente que ça. Je préfère me laisser jeune, hein, parce que là, Oui, vieux, ça oui, parce que ça m'angoisse. je t'avoue qu'à Non, pas regarder, c'est un coup à faire une petite dépression rapido, hein. C'est-à-dire que C'est ouais. vrai. ça fait quand même un petit choc psychologique, hein. Mais ça Ah, te va bien. j'hésite. Je suis peut-être resté comme ça. Ouais. Bah là, c'est la même tête que lorsque j'étais jeune, et ça, je vous le dirai dans quelques années. Voilà. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible quand même, c'est un truc Ah de ouais. fou. Qu'est-ce qu'on fait pas dans cette émission quand même? C'est ça. Allez, on va commencer avec une petite devinette. Pardon. Donc, j'ai la carte d'Alex lorsqu'il fait son petit footing. Et donc, voici la petite devinette. Donc il fait le tour de ce petit parc qui a une forme carrée. Et sur la première partie, donc, il met 90 minutes. Sur la seconde partie, toujours en forme, il va garder ce rythme. Il va garder le rythme de 90 minutes. La troisième, même s'il commence à fatiguer, il garde cette régularité de 90 minutes. Mais sur la troisième partie, eh bien, il va mettre 1 heure et demie. Sur la À votre avis, quatrième, oui. pourquoi? La quatrième, pardon. Merci. Je Bah suis épuisé. parce qu'il est fatigué, qu'il en peut plus. Parce que c'est manifestement comme ça un carré, c'est la même distance. Mais au bout d'un moment, on peut pas tirer la machine jusqu'au bout, quoi. Sauf que 90 minutes, c'est exactement la même chose Ah! qu'une heure et demie. Mince! Qu'est-ce qu'on est bête! Mince, je me suis fait avoir comme un bleu, c'est horrible! Ah, Et c'est la c'est loose totale! difficile. Ah, c'est la loose totale et Eh, c'est absolue, je me étonnant. suis fait Attends, avoir comme Alex. un bleu! Ouais, je vous ai un petit peu attiré vers ce piège. Mais on va voir que les 90 minutes, donc ça correspond à 1 heure et demie. Et c'est une notion qui est vraiment très, très compliquée. Et ce sera donc ça, notre thématique de la journée, ce sont les durées. Alors, vous avez déjà dû remarquer que la notion de temps, elle s'exprime en paquets de 60, ce qui diffère énormément de l'argent, par exemple. Parce qu'en effet, avec 100 centimes d'euros, on fait 1 euro. Oui. Alors qu'avec 100 secondes, eh bien, ça n'est pas égal à 1 minute. Le temps, il ne s'exprime pas en base 10, mais en base 60. C'est ce que l'on appelle un système, accrochez-vous, sexagésimal. Alors que lui, notre système pour compter, c'est un système décimal. C'est de 10 en 10. Là, c'est de 60 en 60. Donc, concrètement, chaque paquet, pardon, oh, le Charleston m'a rincé. Chaque paquet de 60 minutes de temps, ça correspond à une unité de temps supérieure. Donc, chaque paquet de 60. Par exemple, 60 secondes, vous le savez, ça correspond à 1 minute. minute. Et donc, si je prends 60 minutes, ça va correspondre au paquet supérieur, à Si tu prends savoir 60 heures, ça 1 va heure. correspondre. Ah bah non, ça marche plus après. Et exactement, si je prends 60 heures, ça marche pas puisque c'est 24 heures qui constituent une journée. Donc, on voit que la notion de durée, elle est pas si simple que cela, même si aujourd'hui, pour nous, en tant qu'adultes, ça semble naturel. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué à enseigner aux enfants et vous allez voir, c'est encore plus compliqué qu'on va mélanger des choses juste après. Donc, avec Nicolas, on va se concentrer d'abord que sur les unités de temps qui correspondent aux secondes, aux minutes et aux heures. Oui, on va essayer de voir sur un exemple tout simple pour un calcul de durée de trajet. Enfin, ça paraît tout bête, mais par exemple, si je prends un TGV qui part à 15h30 et qui arrive à 18h45, comment est-ce que je vais faire pour calculer la durée du trajet? Alors là, on a pris un exemple assez simple. La première intuition, ça serait de soustraire les durées. Mais en fait, soustraire les durées, en fait, ça pose problème parce que avec cette histoire de 60 minutes pour avoir 1 heure et pas 100, les opérations, elles peuvent poser problème sur les retenues. Et donc, nous, on conseille plutôt en fait, de fonctionner par ce qu'on va appeler petits bonds. En fait, on va essayer de faire des bonds d'heure en heure, en fait, des heures les plus proches aux heures les plus proches. C'est le meilleur moyen, en fait, pour calculer une durée. Là, si je pars de 15h30, je vais essayer de trouver l'heure la plus proche, après 15h30, c'est 16h. Et donc, du coup, je vais trouver une première durée que je vais exprimer en minutes. Pour aller de 15h30 à 16h, j'ai besoin de 30 minutes. Donc là, j'ai fait la première étape du calcul de mon trajet. Pour la suite, je vais essayer de me rapprocher le plus possible des 18h45 sans les dépasser, mais en restant dans les heures entières. Parce que ça va être facile de calculer de 16h à 1 heure entière.
Donc l'heure entière la plus proche de 18h45 sans la dépasser, c'est 18h. Et là, je fais un deuxième bond. Donc je fais un bond de 2 heures. Et on voit là comme ça, déjà, c'est pas la même unité, hein, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il va falloir associer des minutes et des heures. Et c'est ce qui rend les choses compliquées dans les durées. Et donc il me reste un dernier bond très facile à faire pour le coup, qui est de 45 minutes. Et là, j'ai plus qu'à associer ces durées. Mon trajet total, quand j'ai un trajet à calculer, je prends mon heure de départ, mon heure d'arrivée, et je fais ces bons-là. Ce qui arrive à cette opération-là, c'est 30 minutes, plus 2 heures, plus 45 minutes. Alors maintenant, il va falloir essayer de voir combien ça fait, comment on l'exprime. Bah, ça fait 2 heures et 75 minutes. Sauf que 2 heures et 75 minutes, c'est pas quelque chose qu'on exprime dans la vie de tous les jours. On dit pas j'ai mis 2 heures 75 minutes. Eh ben, on va retravailler les paquets de 60, comme a expliqué Cyril tout à l'heure. C'est-à-dire que 75 minutes, on va le décomposer. On va décomposer en 60 minutes plus 15 minutes. Donc c'est vraiment toute la difficulté avec ces durées, c'est qu'on systématiquement on passe d'une unité à une autre pour pouvoir l'exprimer dans un langage courant. Donc là on arrive à 2 heures plus 1 heure plus 15 minutes, qui est bien les 3 heures et 15 minutes que l'on a normalement pour calculer cette durée. Donc on voit bien que pour justement calculer des durées sur un trajet, on est obligé d'associer, de passer d'une unité à l'autre, ce qui est quand même quelque chose de pas du tout évident. Et non. Et là, en effet, comme Nicolas vient de le dire, on va rentrer cette fois-ci dans le dur. Je vais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Donc, depuis tout à l'heure, on dit que les unités de temps, c'est pas vraiment quelque chose d'évident. Ici, en effet, 3h15 minutes, donc c'était le temps de trajet, et on voit qu'on mélange deux unités, à la fois les heures et les minutes. Et c'est l'une des rares grandeurs où cela arrive, donc la grandeur temps. Parce que, regardez par exemple, lorsque vous avez une recette, jamais vous ne verrez ajouter 1 litre de lait et 500 millilitres de lait. On dira directement 1,5 litre, ou bien 1500 millilitres. Mais on ne mélange jamais les unités, alors que là, oui, heures et minutes. Donc, pour les durées, il faut savoir que 3h15 minutes, contrairement à ce qu'on voit souvent comme erreur, ça n'est pas égal à 3,15 heures. Ça, c'est souvent une erreur que les élèves font, parce que justement, nous ne sommes pas dans un système décimal. 15 minutes, ce n'est pas 15 centièmes d'heure. On sait qu'une minute, c'est un 60e d'heure, parce qu'on a dit qu'il fallait 60 minutes pour faire une heure. Donc, une seule minute, c'est un 60e. Donc, mes 15 minutes, donc là, je vous ai dit, hein, là, c'était le dur. Mais 15 minutes, c'est donc 15 soixantièmes d'heure, ce qui correspond à un quart d'heure lorsqu'on simplifie la fraction, ce qui nous fait donc 3 heures et quart. Mais un quart d'heure, quand on calcule la fraction, ça fait 0,25 heures. Donc, restez bien attentifs parce que juste après, avec Nicolas, on va vous proposer un petit jeu sur Kahoot. Vous l'avez vu déjà les émissions précédentes. Donc, commencez à attraper une tablette, un téléphone autour de vous et on va s'entraîner, on va voir qui arrive le mieux. Et faites attention, vous verrez, Cécile, elle est redoutable. Donc, les 15 minutes, ce n'est donc pas 0,15 heures, ça correspond à 0,25 heures, ce qui explique que 3 heures et 15 minutes, donc deux unités mélangées, si on veut garder qu'une seule unité, à savoir les heures, ça fait 3,25 heures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans le langage courant, mais vraiment le temps, aujourd'hui, ça nous semble très naturel, mais c'est vrai que l'apprentissage de cette grandeur est assez compliqué. Donc maintenant, avec Nicolas, on va faire ce petit jeu, et ce sera d'ailleurs notre interrogation écrite. Ouh là là là. Oui, donc je vous invite à vous connecter sur Kahoot ou alors à flasher ce petit QR code, enfin ce gros QR code d'ailleurs, pour essayer de vous connecter. Donc ça va y avoir 4 petites questions pour voir si vous avez été bien attentif à ce que l'on a pu dire avec Cyril. Donc il y aura un classement à la fin, c'est le principe de Kahoot, hein, on en a déjà fait quelques-uns dans le goût du savoir. Et puis ouais, Cécile est redoutable, hein, donc l'objectif c'est clair, c'est de battre Cécile. Hein, tout le monde, connectez-vous pour être devant Cécile, c'est l'objectif. Allez, fort. Donc voilà, on va attendre que tout le monde se connecte un petit peu et puis on va démarrer doucement, doucement le jeu. Donc voilà, on est On est plusieurs. entre nous, Donc il manque 4 Fred, questions. je vois Ludovic qui essaie de se connecter mais qui n'y arrive pas. Ouais, On va voir. N'hésitez voilà, ça pas, va voilà. arriver, ça va arriver. Ça va arriver. On va attendre un petit peu. Voilà, 7, 8. C'est très bien. Bon, voilà, on va dire que Allons-y c'est déjà, bon. Donc c'est on va déjà pouvoir pas mal. démarrer. De toute façon, on peut toujours récupérer en cours hein, s'il y en a qui ont loupé les premières questions. Donc, on va Et les démarrer questions, le. elles apparaîtront le- directement sur votre écran. Restez bien concentrés. Ouais, en plus, vous allez voir à la fois à l'écran sur l'ordinateur, mais ou sur la tablette et sur votre tablette les questions. Donc, la première question, on vous demande une minute, c'est quoi? Et donc, il y aura les possibilités. Est-ce que c'est 100 secondes? Est-ce que c'est 24 secondes? Est-ce que c'est 60 secondes? Ou est-ce que c'est 10 secondes? C'est la course là. Ben, ça va très vite. Allez. La vitesse est importante, mais les bonnes réponses aussi. Il ne reste que 5 secondes. Allez. Voilà, tout le monde a répondu. Tout le monde a eu la bonne réponse. Exceptionnel.
Donc on va au suivant, c'est Cyril qui est en tête au temps, parce que le temps compte, plus vous êtes rapide, plus vous Alex, répondez. t'es pas loin. Plus vous allez loin. La deuxième question, 1h30. Qu'est-ce qu'une heure 30? Est-ce que c'est 1,5 heures? Est-ce que c'est 130 minutes? Est-ce que c'est 1,3 heures? Ou est-ce que c'est 13 minutes? Donc il vous reste 10 petites secondes pour répondre. Voilà, vous êtes très rapide à répondre. Tout le monde ou presque a répondu 1,5 heures. Il y en a qui sont tombés dans le piège des 130 minutes. Et donc Cyril, hop, est toujours en tête, talonné par Alex. Tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Troisième Sauf question, Cécile. attention, toujours sur les durées. 100 minutes cette fois. 100 minutes, c'est combien? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 1 heure et 40 minutes? Ou est-ce que c'est 1 heure et 10 minutes? Attention. Hop, Attention, voilà, Alex. tout le monde a eu bon, 1 heure et 40 minutes. Vous êtes exceptionnel, vous êtes vraiment bon. Voilà, bon, comme quoi, les maths, c'est vraiment pas dur. On se demande pourquoi tout le monde dit que les maths, c'est la matière la moins appréciée. Enfin, dernière question, attention, petit piège. Quelle horloge indique 3,25 heures? Et là, j'ai un peu de mal à vous les décrire. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'en gros, la grande aiguille est sur le 12, et sur le 5, et sur le 9, et sur le 3? Quel stress. Ah, là, il y a plus de temps. On voit déjà Il y a que le des chrono va peut-être arriver au bout. Ah, il reste 3 secondes. Là, on est sur la fin, sur la fin. Hop, hop, hop. Allez. Ah, ça se répartit. Et donc, la bonne réponse, hein, 0,25, c'est un 25e d'heure. Donc, c'est le quart d'heure. Le fameux quart d'heure. Attention, le podium. Alors, le troisième, Adrien. Bravo, Yeah. Adrien. Yeah! J'ai été un peu Deuxième, lent. Alex. Bravo, Alex. Bah, le premier, c'est Cyril, oui. Et le premier. Ah, mais le premier. Hop. Évidemment, Cyril. Bah, on n'a pas été mauvais quand même. Hein, Oui, je remporte. Vous avez été exceptionnel, très rapide. Vous avez vraiment été très, très, très rapide. Donc, Ouais, on va il voir n'y si a vous aucune vraiment- question. Sur aucune question, on est allé au bout du chrono. Donc voilà. Bah écoute, c'est très clair. Du coup, on a fini le cours. Bah, on a fini le cours. Voilà. On a trouvé la Durée durée. du cours est terminée. Et ben, on a compris les durées. On a été impressionnés encore une fois par les effets spéciaux faits par Cyril. Hein, c'est formidable. Exceptionnel. Attends, voilà, je remets ça parce que ça a bougé. En tout cas, maintenant, on est hyper calé grâce à vous.